La lumière de la grâce, l'histoire de Déborah et Fatima. Dans un village paisible d'Afrique de l'Ouest, vivaient deux jeunes filles inséparables, Déborah et Fatima. Déborah était douce, intelligente et dévouée dans sa foi chrétienne. Son sourire et sa gentillesse réchauffèrent les cœurs, et sa foi inspirait tous ceux qui la connaissaient. Fatima, quant à elle, était charismatique et pleine d'humour, mais au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'envie envers son amie. Elle enviait l'intelligence de Déborah, sa douceur, et la sérénité que sa foi semblait lui apporter. Un jour, Fatima partagea son ressentiment avec Déborah, espérant peut-être qu'elle puisse comprendre. Fatima. Déborah, pourquoi est-ce que tout semble toujours si facile pour toi? Tu réussis dans tout ce que tu fais, et les autres t'admirent tellement. Moi, j'ai l'impression de ne jamais être à la hauteur. Déborah, avec un sourire bienveillant. Oh, Fatima, ce n'est pas moi, mais Dieu en moi. Je lui confie mes peines et mes joies. Peut-être que c'est cela qui me donne de la force. Les paroles de Déborah auraient dû réconforter Fatima, mais elles ne firent qu'attiser son sentiment d'infériorité. Elle rentra chez elle, le cœur lourd de jalousie et de colère. Cette nuit-là, une idée lui vint. Et si elle pouvait diminuer l'intelligence de Déborah pour qu'elle ne brille plus autant? La rencontre avec la sorcière. Le lendemain, poussée par ce désir sombre, Fatima se rendit chez la sorcière la plus connue du village, une vieille femme mystérieuse que l'on disait capable de réaliser les vœux les plus étranges. Fatima, hésitante, mais déterminée. J'ai besoin de ton aide. Je voudrais que Déborah perde son intelligence. Juste un peu. La sorcière la regarda avec un sourire cruel. Sorcière, pourquoi veux-tu faire du mal à ton amie? Fatima. Elle brille trop. Moi, je me sens toujours dans l'ombre. La sorcière éclata de rire et hocha la tête, acceptant de jeter le sort. Elle sortit un bol d'herbe, de pierres, et commença à murmurer des paroles sombres. Mais soudain, une lumière brillante envahit la pièce, tellement intense que Fatima recula, éblouie. La sorcière cria de douleur, se tenant la tête. Sorcière, arrête! Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Qui est Déborah pour être ainsi protégée? Fatima, terrifiée, elle est chrétienne, elle croit en Dieu. À ces mots, la sorcière tomba en arrière, frappée par une puissance invisible. Sorcière, pars, pars d'ici. La malédiction que tu voulais jeter sur elle retombera sur toi. Dieu protège cet enfant, tu ne pourras jamais la toucher. Terrifiée, Fatima s'enfuit en courant, son cœur rempli de regrets et de honte. Comment avait-elle pu vouloir faire du mal à Déborah, son amie fidèle? Le pardon de Déborah. Le soir même, Fatima se présenta chez Déborah, les yeux rougis par les larmes. Déborah, inquiète. Fatima, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. Fatima éclata en sanglots. Fatima, Déborah, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai été voir la sorcière pour qu'elle te rende bête. J'étais tellement jalouse de toi, mais la lumière de Dieu t'a protégée et le sort m'a été renvoyé. Déborah regarda son amie en silence, le cœur rempli de compassion. Elle prit les mains de Fatima dans les siennes. Déborah, pourquoi Fatima? Pourquoi aurais-tu voulu me faire cela? Fatima, parce que je voulais être à ta hauteur. J'ai toujours cru que tu étais meilleure que moi. Déborah secoua la tête avec douceur. Déborah, oh, Fatima, tu n'as pas besoin d'être comme moi pour être aimée. Dieu nous a créées différentes, chacune avec ses dons. Et même si tu as essayé de me faire du mal, je te pardonne. Dieu m'a pardonné tant de fois, et il nous appelle à pardonner aux autres, tout comme il l'a fait. Les larmes de Fatima se calmèrent, et elle leva les yeux vers Déborah, reconnaissante. Fatima, tu me pardonnes vraiment, malgré ce que j'ai fait? Déborah, bien sûr. Jésus nous demande d'aimer et de pardonner, et je veux suivre son exemple. Une nouvelle vie. Ce jour-là marqua un tournant dans la vie de Fatima. Elle commença à s'intéresser à la foi chrétienne de Déborah, se posant des questions sur l'amour et le pardon de Dieu. Elle alla même assister au service de l'Église avec Déborah, écoutant avec un cœur ouvert les messages d'amour et de rédemption. Un dimanche matin, après un sermon sur la grâce, Fatima se tourna vers Déborah. Fatima, je comprends maintenant. Dieu nous aime toutes les deux, telles que nous sommes. Il n'a pas besoin que je sois comme toi, et il m'a pardonné.
Déborah, souriante. Oui, Fatima, son amour est assez grand pour nous toutes, et je suis tellement heureuse que tu l'aies découvert.